avez-vous souvent cette impression que parfois tout est contre vous, que vous avez beau faire les choses bien, que vous souhaitez avancer dans votre vie, mais qu'il y a toujours un frein, qu'il y a toujours cet obstacle, que au final, vous avez l'impression que vous n'allez jamais avancer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cette impression que tout est contre vous et comment vous pouvez vous sortir de cela. Et je vous parle de ça en connaissance de cause car, selon moi, je pense qu'on a tous été dans cette situation où, en fait, on a l'impression que c'est nous contre le monde. Et mon chéri Jay, il a été récemment dans cette situation où il a l'impression que c'est lui contre le monde et qu'il y a toujours des merdouilles qui lui arrivent. Et en fait, je trouve que selon moi, la vie va toujours nous tester. La vie va nous tester dans le sens où on va avoir des situations qui nous arrivent qu'on n'a peut-être jamais eues dans notre vie pour savoir comment, en fait, on réagit à ces situations et comment on est résilient. Donc la vie va tester notre résilience pour savoir comment on s'en sort. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que des gens ne vont pas forcément penser de la même manière, mais moi, je le vois comme ça. Je pense que on aura toujours des obstacles dans la vie, puisque la vie n'est pas linéaire, que on aura toujours ces bumps dans notre route. Et ces bumps-là sont là pour nous apprendre une leçon. Et beaucoup de personnes, en fait, dévient la leçon qu'ils doivent apprendre. Beaucoup de personnes ne vont pas apprendre cette leçon et la vie va toujours remettre cette leçon au fur et à mesure en face de ces personnes-là. Et à partir du moment que vous n'apprenez pas cette leçon, à partir du moment où vous faites toujours les mêmes erreurs, eh bien la vie remettra ces leçons auprès de vous. Et c'est aussi là où beaucoup de personnes vont se dire: «Oh mais j'ai toujours la même chose qui m'arrive». En fait, c'est pas que vous avez la même chose qui vous arrive, c'est que vous faites toujours la même erreur en acceptant cette chose-là. Il y a une grosse différence. Parce que si vous avez appris de vos erreurs, ça veut dire que vous ne referez pas cette erreur-là si cette chose arrive de nouveau. Mais dans le cas contraire où quand cette erreur arrive, quand cet obstacle arrive et que vous avez fait la même erreur over and over again, vous n'avez pas appris de leçon. Vous n'avez pas appris de leçon pour avancer de l'avant et pouvoir justement se dire: «Ah bah maintenant je sais comment réagir à ce niveau-là». Et ce n'est pas que la vie est contre vous, ce n'est pas que le monde est contre vous, parce que rien n'est contre vous. Je pense qu'il est important d'accepter les situations et justement de faire preuve de résilience. Et en fait, en fonction de comment vous acceptez la situation, comment vous réagissez, les choses vont empirer ou s'améliorer. Encore une fois, c'est toujours une question de choix. Vous avez le choix de choisir de quel côté vous souhaitez aller. Est-ce que vous souhaitez aller vers la lumière ou est-ce que vous souhaitez aller vers, du coup, les darkness? Je vais juste boire un petit peu. Donc, du coup, quand vous avez un obstacle qui se présente dans votre vie, et que avec ce premier obstacle-là, vous le voyez déjà comme une fatalité. Et du coup, parce que vous voyez cet obstacle comme une fatalité, ça engendre du négatif. Donc du coup, vous commencez à pénétrer dans ce tunnel négatif. Et ensuite, parce que vous êtes déjà dans ce tunnel négatif, au lieu de vous sortir de ce tunnel, vous allez vous enfoncer. Plus vous enfoncez, plus vous allez accumuler d'autres négativités, d'autres merdouilles. Et c'est pour ça que j'aime bien le film Le Secret ou bien le livre Le Secret parce que il donne vraiment cet exemple-là où, en gros, une personne qui, à chaque fois, se plaint, continue à avoir que de la négativité parce qu'elle attire que du négatif. Et c'est pas pour rien qu'on dit que le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Et on a eu cette situation avec mon chéri récemment où exactement la même chose, c'est que à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui lui arrivait, il pensait que négativement. Et c'est, du coup, j'ai un exemple précis. Sa voiture. Sa voiture a une première merdouille. Du coup, sa voiture a une première merdouille, il l'a réparée, et à chaque fois, il était très anxieux à se dire: «Oh, j'espère qu'il va pas m'arriver une nouvelle merdouille avec ma voiture. Oh, j'ai vraiment pas envie qu'il m'arrive quelque chose, j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose avec
avec cette voiture encore une fois. Et je lui disais que plus qu'il allait penser négatif à que quelque chose de négatif arrive avec sa voiture, plus ça va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Une deuxième merdouille est arrivée où il devait payer cher. Et donc là, c'est bon, il était entré dans ce tunnel de négativité où il se disait: «Ah bah c'est bon, maintenant que j'ai eu une nouvelle merdouille, bah je suis sûr que je vais en avoir une autre». Et bah qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu une nouvelle merdouille qui est arrivée. Donc là, il était rentré dans ce tunnel où bah forcément, c'est très, très dur de s'en sortir. Et à partir du moment où il était au fond du tunnel et que voilà, il était au fond du gouffre, il avait plus de motivation et il se disait que: «J'ai l'impression que tout est contre moi et que je ne vais jamais m'en sortir». Et quand une personne est dans cet état-là, c'est très difficile de la faire penser positif parce que c'est pour ça que moi je vous dis toujours: quand vous commencez à rentrer dans ce tunnel, essayez de vous en sortir le plus vite possible parce que quand vous arrivez au fond, c'est très, très dur d'en sortir. Donc je peux très bien dire à mon chéri à plusieurs reprises: «Oui, mais si tu penses négativement, tu vas attirer ces choses négatives et tu vas jamais réussir à aller tu vas jamais réussir à passer de l'autre côté». Eh ben, il va pas m'écouter. Il va pas prendre en compte tout cela. Et ça fonctionne pas sur tout le monde lorsque vous avez ce genre de discours positif. Et quand ils sont comme ça, quand une personne est dans cet état-là, elle veut pas forcément entendre ce genre de discours. Donc, mon message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que, en fait, ce n'est pas vous contre le reste du monde. Et que quand vous avez toutes ces galères qui vous arrivent, dites-vous que vous n'allez pas rester dans ce tunnel toute votre vie. Que vous allez voir la fin du tunnel à un moment donné, mais que vous devez vous donner les moyens de pouvoir sortir de ce tunnel. Et pour vous donner les moyens de sortir de ce tunnel, c'est de commencer par avoir un meilleur mindset, de se dire que vous allez vous en sortir. Commencez à vous dire que vous allez vous en sortir, acceptez que cela vous est arrivé, mais que ça ne veut pas dire que cela vous définit et que vous allez rester dans cette position. Vous allez sortir de cette situation. Peut-être que ça ne va pas être demain, peut-être que ça ne va pas être dans 3 semaines, peut-être que ça va être dans 2 mois, mais le principal, c'est que vous vous en sortez, que vous allez réussir à vous en sortir et vous n'êtes pas obligé de vous en sortir seul. Si vous avez des personnes qui peuvent vous aider, accepter l'aide. Que ça soit de l'aide, que ça soit de l'aide matérielle, non matérielle, au niveau mindset, peu importe. Acceptez, peu importe l'aide qu'on vous donne. Acceptez qu'une personne vous parle de manière bienveillante, simplement pour justement vous donner un petit discours positif, même si c'est pas ce que vous souhaitez entendre. La personne, elle veut juste vous rassurer. Et clairement, je pense que quand vous êtes dans cet état-là, pour moi, en tout cas, moi, si je suis dans cet état-là, ça me fait du bien. Je suis pas le genre de personne qui n'accepterait pas ce genre de discours. Et je vous parle en connaissance de cause parce que vraiment j'ai eu des merdouilles dans ma vie. J'ai eu et j'ai été dans cette situation comme mon chéri où à chaque fois je me disais: «Mais je vais jamais m'en sortir, il y a toujours une merde, il y a toujours une facture, il y a toujours plus de factures». Et j'ai dû me forcer à arrêter de penser comme ça. À me dire vraiment: «Andy, si tu continues comme ça, eh ben, tu vas jamais attirer le positif à toi». Et ça, c'était avant que je devienne vraiment spirituelle. Et c'est après, en me connectant à ma spiritualité et en ayant mon éveil spirituel où j'ai compris tous ces mécanismes-là, vraiment que tout est dans la tête, tout est une question de mindset. Le mindset, il a tellement une grosse partie dans votre vie et je vous jure que ça change la vie, hein. Enfin, vraiment, ça change la vie. À partir du moment où vous pensez différemment, vous pouvez vraiment faire des miracles. Vraiment. Donc, ce qui vous arrive n'est pas une fatalité. Vous pouvez faire la différence et tout commence déjà dans votre tête. Et quand vous acceptez votre situation, certes, elle n'est peut-être pas favorable aujourd'hui, mais dites-vous qu'elle sera favorable dans quelque temps et que vous allez arriver à vous en sortir. Mais commencez à changer votre mindset dans un premier temps.
Voilà les amours, c'était simplement le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive très souvent, qu'on a tous des galères personnelles, que c'est pas facile et que souvent on a l'impression on va jamais s'en sortir. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale et adopter vraiment un mindset beaucoup plus positif. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positif. Ciao tout le monde!